chapitre 3 et je vais continuer à vous donner qui a apprécié dimanche dernier. C'était un moment extraordinaire et je vais simplement vous donner les quelques stratégies rapidement. Je sais que le temps ne le permet pas, mais je vous assure, je vais aller très très vite. Philippiens chapitre 3. Encore une fois, nous sommes dans le début de l'année et nous savons que les choses progressent et que dans les débuts de l'année, très souvent, nous prenons des décisions, nous disons que nous n'allons pas faire telle chose ou faire telle chose, prendre des résolutions et nous ne les tenons jamais. Encore une fois, dimanche dernier, je vous ai parlé de combien d'entre vous vous êtes dit « je vais faire du sport cette année, je vais perdre du poids cette année ». Et tu achètes une carte ou un abonnement pendant 1 an et tu y vas que 2 fois. À cause de la douleur et la souffrance. Tu as cette carte et tu te dis un jour que tu retourneras là-bas. Un jour. Qui a déjà acheté un vélo pour dire je vais aller au travail à vélo pour perdre du poids? Ce vélo est dans la cave aujourd'hui. Voire même voler, c'est pas grave, tant pis. On fait des résolutions. On s'achète une bonne paire de baskets pour faire du jogging, pour marcher. Mais on a pris le bus. Parce que c'est trop difficile. Donc je vous ai dit que cette année 2013, c'est l'année de votre destinée et que nous voulons que vos vies soient transformées et bénies. Et nous avons vu que comme un programme, nous avons adressé notre demande au diététicien spirituel qui est notre Seigneur Jésus. Et il nous a concocté un programme extraordinaire. Nous allons tourner ensemble au verset 13. Frère, c'est Paul, il y a 2000 ans, un homme qui a écrit plus de pratiquement tout le Nouveau Testament. Il va vous dire une phrase qui est assez étonnante et je veux revenir là-dessus. Il dit, frère, même au verset 12, c'est bien. C'est ça? Il dit, je vais vous parler, je vais vous donner des encouragements, je vais vous dire quoi faire, mais ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection. Paul dit, je ne suis pas parfait. Ce n'est pas que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de quoi de le saisir, d'attraper, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oublions ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus. Verset 15, on continue. Nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Ayons cette même et si vous êtes en quelque point de notre vie, Dieu vous éclairera là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même. Alors, là, il nous parle, et je vous ai dit que je vais vous donner plusieurs points de comment vos vies doivent changer. Et nous avons décidé que nos couples, nos vies, nos relations, notre fonction, ce que nous faisions, parce qu'apparemment, en 2012, nous avons fait des erreurs et nous avons fait des choses dans nos vies qui n'ont pas été bénéfiques, n'est-ce pas? Et que si nous voulons qu'il y ait des changements dans nos vies, il faut faire les choses différemment. Il faut changer ce qui ne va pas. Et c'est comme peut-être, si tu veux perdre du poids, tu ne peux pas continuer à manger les mêmes choses. Et il va falloir un encouragement. Et aller dans une salle de sport seul, c'est décourageant. Aller souffrir tout seul, c'est décourageant. Spirituellement, c'est pareil. Si tu es tout seul dans ton coin et tu te dis, moi je veux changer, mais que tu ne fais pas ce qu'il faut et que tu n'as pas quelqu'un pour t'encourager, tu n'y arriveras pas. Il y a des personnes ici qui ont besoin qu'on t'encourage, et quand on t'encourage, ou tu ne prends pas les conseils, ou tu écoutes les conseils que tu fais à ta manière, ou tu fais semblant de croire et d'écouter, tu fais semblant d'avoir écouté, mais dans ton cœur tu penses que tu connais mieux.
Vous savez, c'est comme, je parlais hier encore à quelqu'un, c'est comme un médecin qui dit, je veux que tu prennes 3 cachets par jour, matin, midi, soir, pendant une semaine. Mais si au bout de 2 jours, tu te sens mieux et que tu arrêtes les médicaments, tu n'as pas éradiqué le virus dans ton corps. Amen, amen. Tu l'as diminué, et en arrêtant le médicament, il reprend force. Et c'est pareil pour les conseils que je vous donne, c'est pareil pour les enseignements que je vous donne. C'est constamment jusqu'à éradiquer totalement le virus. Amen. Alors, première chose que Paul nous enseigne dans ces versets, c'est premièrement, nous devons nous engager à une chose. C'est que nous allons réussir, rappelle-toi. Pour perdre du poids, c'est pas la peine de... Qui a déjà dit, je vais perdre du poids et tu n'as rien perdu? Lève la main, pas la peine. C'est parce qu'en fait, tu n'avais pas d'objectif précis. Et comme je t'ai dit, il faut que tu puisses avoir un objectif visuel. C'est comme la jeune fille qui va se marier et qui achète une robe 38 et elle fait du 42. Tu achètes la robe en 38, tu la mets en face de toi et tu dis, telle date, le jour de mon mariage, il faut que je rentre dans ça. Amen? Amen. Et bien la foi, c'est pareil. Jésus a payé le prix, amen? Et nous devons regarder Christ, qui est notre perfection, et courir vers cette, on dit quoi, cette vocation céleste pour remporter le prix. Donc il y a un objectif devant nous, c'est que nous voulons améliorer notre vie. Nous voulons que notre vie soit transformée. Qui ici est heureuse dans les bêtises qui lui arrivent? Qui aime être malheureuse? Plutôt, c'est plus simple. Nous voulons tout changer, mais si nous ne sommes pas prêts à faire ce qu'il faut. Rappelez-vous, 2012, il y a des choses que tu as faites qui ont été des boulets dans ta vie, pour ton mariage, pour ton couple, pour ta famille, pour ton ministère, pour tes enfants, pour tes parents. Et aujourd'hui, il est temps que tu mettes des choses en place pour changer. Et cette prédication, c'est la suite de dimanche dernier, mais c'est pour vous dire que ce n'est que pour ceux qui veulent que leur vie soit transformée. Amen. C'est pour ceux qui veulent que 2013 soit différent de 2012. Qui voudrait que 2013 soit... D'accord, donc c'est à vous que je parle. Tous les autres, peut-être, vous êtes de passage, il n'y a pas de souci. Mais c'est pour vous. Premièrement, nous devons nous engager à oublier le passé. Vous vous rappelez? Amen. Nous engager à oublier le passé. Alors c'est ce qu'il dit. Il dit, ce n'est pas que, verset 12, ce n'est pas que j'ai remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose. Et je m'engage à faire une chose. C'est oubliant ce qui est en arrière. Ça veut dire oublier mes défaites du passé. Laisser mes erreurs du passé. J'ai fait des erreurs dans le passé. Amen. J'ai pas réussi. J'ai fait ceci. J'ai fait cela. Mais je les laisse derrière. Je vais regarder de l'avant. Donc Paul nous dit, il faut que nous puissions nous dire une chose. Oublions les choses, ce qui est en arrière, et nous portons vers ce qui est devant. Donc, nous oublions ce que nous n'avons pas réussi. Nous oublions nos mauvaises décisions de 2012. Nous oublions nos défaites de 2012. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, mais ça veut dire qu'ok, j'arrête de me dire, ouais, je voulais perdre du poids, j'avais commencé, j'ai pas réussi, donc finalement, je ne réussirai pas cette fois-ci non plus. Non, 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 non. Non, non. On va mettre les points de notre côté, les éléments de notre côté pour réussir cette fois-ci à perdre ce poids. Amen. Donc nous sommes un coach, nous avons une diète spirituelle, nous allons améliorer nos vies et spirituellement perdre toutes les calories ou toutes les graisses qui sont nocives à notre vie spirituelle. Amen. Nos vies vont être transformées. Donc premièrement, nous devons abandonner et délaisser toutes nos défaites derrière. Oubliez que nous n'avons pas réussi avant. Oubliez nos moments de traite. Oubliez nos querelles. Comme disait Paul, oubliez que vraiment l'année 2012, il y a eu beaucoup de tempêtes. Les mettre derrière. Les mettre, oublions ce qui s'est passé. Et nous devons nous regarder entre couples. Nous devons nous regarder entre frères et sœurs. Nous devons nous regarder entre amis et nous dire, écoute, nous allons oublier toutes ces choses et les mettre derrière. Et une fois que tu mets toutes ces choses derrière, vous devez ensemble regarder devant. Très
souvent, dans un couple, comme je dis, l'homme regarde derrière et tu te rappelles ce que tu m'as fait, ou la femme regarde derrière et le couple ne peut pas avancer dans une bonne vitesse. Ils n'ont pas la même direction, ils ne regardent pas la même chose et à chaque fois qu'on se remémore de ces choses-là, on est triste et on ne peut pas avancer. Donc, oublions ce qui est derrière. Deuxième point que je vous ai donné, c'est quoi? De mettre de côté quoi? L'amertume. Vous devez mettre de côté l'amertume. L'amertume, la rancœur, quel autre mot? Pardon? L'animosité, quoi d'autre? Là? Le non-pardon, j'y arrive pas à donner. Non, tu dois t'engager en 2013 à mettre de côté cette sensation, cette émotion. Car Dieu ne nous a pas dit d'aimer avec des sensations. Il nous a dit d'aimer avec cette volonté, ce mot agapé, qui doit pardonner et aimer sans rien attendre en retour. Et aujourd'hui, si nous célébrons les couples, nous avons entendu tellement de gens qui ont dit « ça n'a pas été facile ». Mais c'est à ça qu'on voit que vous êtes un couple et que vous êtes unis. N'est-ce pas? On sait qu'un mur est uni quand tout le vent frappe dessus et pas mal plus loin. Mais le mur tient. Amen. Les jointures sont bien faites. Aujourd'hui, nous voyons que le monde dénaturalise ce que c'est que le mariage. Vraiment change et transforme dans les âmes. Franchement, la dernière fois, je regardais le journal et la dame qui parlait, qui pavanait, qui fait son cheval de bataille. Et je la regarde, je dis, mais Dieu t'a permis, toi, d'aller dans l'hémicycle et de monter en grade pour faire ça. Et pendant que je parlais, le Seigneur m'a dit, mais attends. Nous attendions la fin du monde. Et elle est l'instrument pour instaurer Sodome et Gomorrhe dans le monde. Et quand j'ai reçu ceci, ma phrase a changé et j'ai prié pour son âme. Amen. J'ai dit, Seigneur, en fait, elle ne sait pas, elle est l'instrument du mal. Éternel, fais en sorte qu'elle trouve quelqu'un qui lui parle de Dieu et qu'elle s'en repentisse. Nous devons, abandonner la rancune et la rancœur dans notre cœur. Pasteur, il m'a fait du mal. La rancune détruit les mariages, les couples, les églises, les frères et sœurs, l'amitié. La rancœur et la rancune détruit même des familles. Alors nous allons voir que, en fait, nous ne devons pas pardonner avec les sentiments, mais nous devons pardonner avec les décisions. Nous décidons de pardonner. Parce qu'on ne se sentira jamais prêt à pardonner. Ça fait mal. Ce sont nos émotions qui ont été écrasées. Amen? Ce sont nos sentiments qui ont été bafoués. Donc si on essaye de pardonner avec ces mêmes sentiments, ça ne va pas aller. Vous comprenez? Donc les sentiments, on les met de côté, on s'habille de grâce. Amen. Parce que, pasteur, ma femme m'a quitté. Ma femme a fait du mal, mon mari m'a fait du mal, mon mari a fait ceci. Donc, cette blessure est à l'intérieur. Maintenant, si tu penses qu'il faut que tu ailles mieux à l'intérieur, parce qu'il y a des cicatrices qui prennent un petit peu plus de temps à guérir, c'est celle du cœur, c'est celle de l'âme, c'est ce qui s'est passé à l'intérieur. Et nous avons passé un moment dimanche dernier où cette rancœur qu'on a, c'était magnifique parce qu'on a passé un moment où, dans notre cœur et émotionnellement, nous avons libéré cette personne. Nous l'avons pardonné, nous avons décidé de pardonner. Et tu es celui ou celle qui a la clé. Et malgré que tu gardes cette personne, ton mari, ton épouse, ton ancien, ton père, ton frère, ton cousin, quelqu'un, ton patron qui t'a tellement blessé, il est en prison, mais malgré qu'il est en prison, en fait, celui qui garde une rancœur, une rancune contre quelqu'un, c'est lui-même qui est emprisonné aussi. Parce que constamment, tu dois aller nourrir cette personne en prison.
Donc toi-même, tu dois dans la journée oublier tout ce que tu dois faire pour aller nourrir cette personne, nourrir cette émotion, nourrir ce sentiment. Donc, bien sûr qu'il t'a fait ça et qu'il est parti, mais malheureusement, il continue à faire ce dégât puisque tous les jours tu nourris ça. Amen. Et nous avons vu que ce n'est pas d'ignorer ce qu'il t'a fait. Ce n'est pas de prétendre que ça ne s'est pas fait. Je ne te dis même pas de valider ce qu'il t'a fait. Ce que je te demande, c'est de le pardonner. Alors, pasteur, c'est quoi pardonner? Et la semaine dernière, nous avons vu que pardonner, c'est trouver les phrases, les mots qu'il faut pour dire « il ne sait pas ce qu'il fait ». Parce que je peux te dire une chose, si mes parents savaient ce que j'allais devenir plus tard, ils m'auront aimé. Tu comprends? Et toi, ou tes parents t'ont pas aimé, tes parents t'ont laissé seul, ou ton mari t'a abusé, désabusé, blessé, quitté, s'il ou elle savait l'homme ou la femme de Dieu que tu allais devenir, il ne l'aurait pas fait. Donc nous pouvons, comme Jésus-Christ, dire, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas. Donc, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Certains d'entre nous, nous avons besoin de pardonner nos enfants. Certains, nous avons besoin de pardonner émotionnellement, ou même les abus émotionnels ou physiques que nous avons subis de nos maris, de nos époux, d'un ami, d'un frère, d'une sœur, de notre cousin. Quelque chose qui s'est passé dans notre passé et qui continue à nous détruire. Alors, ici même, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être de la rancune envers un frère ou une sœur qui est même assis dans la même église que vous. Et à chaque fois que tu le vois, à chaque fois que tu la vois, les émotions montent et ça ne va pas. Et pourtant, tu as tellement prié, tu as tellement dit, c'est bon, je le pardonne, c'est bon, c'est réglé. Moi, dans mon cœur, c'est fini. Dès que tu vois la personne, ça remonte à la surface parce que ce sont les sentiments et les émotions. Mais dis-toi bien une chose, si Jésus-Christ lui-même a pu te pardonner l'abomination que tu étais, s'il a pu t'aimer, s'il a pu porter la croix du calvaire pour toi, ô combien tu devrais trouver la force de pardonner cette personne. Amen? Donc on avait vu les deux choses, maintenant nous allons voir quelques points de plus. Vous êtes prêts? Le troisième point dans ce régime pour 2013, dans cette diète, dans cette nouvelle façon de faire pour perdre ces calories néfastes à notre avancement spirituel. Si nous voulons que 2013 soit différente que 2012, si nous voulons avoir une meilleure vie spirituelle en 2013, et c'est ce que je vous souhaite, je vous assure, 2013 s'annonce rempli de gloire. Yes. Et vous n'avez pas idée, 2012, les choses ont été établies, le monde est en défaite et est en train de tomber, le monde est en train de chuter, mais va chuter gravement, je vous le dis, mais en même temps que le monde chute, l'Église grandit, l'Église progresse, le peuple de Dieu progresse, et c'est là que nous allons voir la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du monde. Ne vous y trompez pas. Le chiffre 12, c'est l'établissement. Le chiffre 12, c'est les choses qui sont établies. Le chiffre 12, c'est un petit peu le gouvernement humain. Alors, le monde a décidé de valider et de faire en 2012 des choses qu'ils n'ont jamais osé valider et faire avant. Ils ont pris leur décision, ils ont pris leur direction, ils ont décidé de challenge Dieu et dire que Dieu n'existe pas. Alors ils sont partis dans une direction. Mais l'Église du Seigneur et les enfants de l'Éternel ont décidé aussi de se tourner et de dire non, Dieu est puissant, Dieu est grand, nous allons le servir et nous allons l'honorer de nos vies. Et à cause de cette différence de changement, vous allez voir une direction qui mène à la chute et l'autre qui mène à la gloire de Dieu. Et j'ai choisi, l'Église des Nations a choisi de prendre celle qui mène à la gloire de Dieu. Plus c'est ténébreux dehors, plus la lumière va briller. Plus tu vas briller. Plus c'est le mal dehors, plus encore nous allons briller.
Alléluia pour l'Église. Ah, je ne te parle pas de seulement notre Église, je te parle que chacun d'entre nous, l'Église, c'est nous. Christ habite en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et nous avons amené Christ dans nos travails, dans nos boulots, dans le métro, dans la rue, à l'école, dans nos immeubles. Je peux garantir qu'en 2013, vous allez entendre des hommes et des femmes qui vont, avant, qui ne croyaient pas en Dieu, mais que cette année, ils vont venir voir les chrétiens et eux-mêmes vont dire, s'il te plaît, prie pour moi. Parce qu'ils ne vont pas prendre plaisir trop longtemps à cette liberté qui est en train de les enchaîner sous un joug. Alors sachez une chose, troisième point que nous devons nous engager, c'est que nous devons nous engager ensemble à restaurer nos relations. Pasteur, mon couple, ça n'allait pas en 2012, ok. Il y avait de la rancune, de la rancœur, la tristesse, le non-pardon, le non-souci. Nous voulons un meilleur toi. Nous voulons que 2013 soit ton année, ta destinée, la plus belle que tu puisses avoir. À ce moment-là, 2013, nous devons nous engager à faire ces choses. Premièrement, c'est de laisser tout le passé derrière et de regarder que devant. Deuxièmement, d'abandonner toute rancœur et rancune dans nos cœurs, animosité envers cette personne, de la libérer, pardonner. Et maintenant, troisième, nous devons nous engager à restaurer nos relations. Chaque fois que j'allume mon ordinateur, j'avais un ordinateur, je l'avais, je ne l'ai plus, mais à chaque fois que j'allume mon ordinateur, il y a une petite fenêtre qui s'allume et qui dit, qui est en train de vérifier. C'est ça, vous avez ça aussi des fois, qui est en train de vérifier s'il y a un virus ou si l'ordinateur fonctionne correctement. Alors, je pense que cette année, Dieu essaie de faire exactement la même chose. Un ordinateur a besoin tous les mois de faire ce qu'on appelle un check, scan, ou bien même de voir pour les updates. Qui est Mac ici? Alors, Mac, tu passes ton temps à update, qui recherche comment améliorer le fonctionnement, comment améliorer le logiciel et ainsi de suite. Donc, Dieu nous invite, nous, à voir, pas seulement si nos logiciels fonctionnent correctement, mais que notre vie personnelle, notre cœur et nos relations fonctionnent correctement. Alors, je vais t'expliquer, on va tourner dans Romains chapitre 12, verset 18. Romains, chapitre 12, et pour ceux qui ont une Bible, qui peut y aller, sinon vous notez, puis ça va apparaître sur le projecteur. Le Seigneur nous demande, dans ce troisième point, de nous engager à cela. La phrase, regardez, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec quoi? Tous les hommes. Si cela dépend de vous, c'est ça? Pasteur, moi mon mari me haït, il m'a quitté, il ne veut pas avoir un appel, il ne veut pas ceci. Ok. Si cela dépendait de toi, amen. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon frère a décidé de ne pas me pardonner, ma soeur, on ne se parle plus. Non, la Bible dit, en 2013, nous allons faire en sorte que s'il est possible, autant que cela dépend de vous, faites en sorte que vous fassiez le premier pas, mais que vous soyez en paix avec tous les... En utilisant cette phrase, Dieu nous challenge, nous emmène nous-mêmes à restaurer une relation, chacune de nos relations. Il veut tout faire, relations familiales, avec nos enfants. Il y a des mères assises ici ce matin qui ne parlent pas à leurs filles. Il y en a qui voient même leurs enfants comme des rivaux. Il y a des pères qui n'arrivent pas à parler à sa femme, à son fils, excusez-moi. Il y a des maris et des épouses qui n'arrivent pas à communiquer. Il y a encore cette amertume dans leur cœur. Il y a encore ces choses qui restent dans leur cœur. Mais comment une femme logique et qui aime Dieu, et rappelez-vous, qui est appelée à honorer Dieu, peut regarder sa fille comme une rivale, ou son fils comme un rival? Ce n'est pas possible. Une mère qui jalouse ses enfants. Ce n'est pas possible. Un père qui jalouse ses enfants. Et si en 2012 c'était le cas, si en 2012 tu
À qui on a déjà parlé comme ça? Pardon? L'enfant a appris à... Et quand toi tu veux, tu fais... Toi, tu fais... Un jour, j'ai vu une mère qui parlait à sa fille. Et la fille dit... Et moi, je suis resté au milieu, j'ai fait, mais c'était quoi comme langage, ça? Parce que... Ah non, parce qu'elle m'a compris. J'ai dit oui, mais toi, tu l'as compris. Je l'ai compris aussi. Je fais, ah, donc c'est un langage depuis longtemps établi entre vous. Des fois, il n'y a pas de langage. Et très souvent, une mère qui grandit et qui, ça ne va pas dans sa famille, ça ne va pas ceci, ou même, je vois des femmes qui sont là, qui aiment leur mari, mais le mari a ses enfants maintenant et qui devient jaloux de leurs enfants. Et si il y a une fille où sa fille est jolie, sa fille, il va y avoir cette... Moi, je peux te dire que mes enfants, je les aime tellement, mais la dernière fois, je regardais mon fils, j'ai dit, écoute-moi, mon fils. Et on parlait, c'était pas longtemps, même hier encore, hier soir, on était ensemble, je dis, mon fils, tu m'aimes? Il me dit, papa, je t'aime trop. Mais j'ai dit, mais trop, c'est quoi? Il me dit, ben, je t'aime. Je sais pas. J'ai dit, mon fils, s'il te plaît, souviens-toi quand je vais être vieux. Ne me mets pas dans une maison de retraite. Il dit, papa, c'est quoi une maison de retraite? Je dis, parce que ça, les maisons de retraite, c'est là où quand on n'aime pas sa maman, son papa ou sa maman. Maintenant, tu m'aimes? Il me dit, ah bon? Il me dit, tu m'aimes? Il me dit, papa, je t'aime trop. J'ai fait, ok, tu m'aimes, mais le trop là. Je vais t'expliquer c'est quoi le trop. Tu dois t'occuper de moi. Et je lui ai expliqué, il était là, il fait, ah ben alors si c'est ça, papa, ça ne changera jamais. Amen. Mais pourtant, certaines de nos femmes qui sont assises ici, tu ne peux pas voir ta fille devenir belle. Tu n'arrives pas à voir ta fille grandir. Tu n'arrives pas à voir même ton fils jouer avec ton mari ou ta fille être proche de ton mari. Une jalousie s'installe même avec tes propres enfants. C'était en 2012. Amen. Amen? Amen. 2013, ça va changer. Pour certains, c'est ta sœur. Tu n'arrives pas à voir ta sœur qui devient jolie. Tu n'arrives pas à voir ton frère qui grandit. Tu n'arrives pas à voir et à comprendre que ton mari soit heureux sans toi, parce qu'il a ses amis. Ou ta femme soit épanouie, parce qu'elle a ses amis. Il y a des maris ici qui préfèrent que leur femme, c'est métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Chérie, est-ce que je peux sortir juste pour aller prendre... Alors la femme, le mari aimerait s'épanouir, mais c'est pas possible. Moi, des fois, je vois des couples, je vois le mari, quand la femme n'est pas là, loué. Dès que la femme est là, loué. 2013, nous devons nous engager à restaurer cet amour que nous avons les uns pour les autres. Peut-être que des relations ont été dans le mauvais sens dans nos vies, à cause d'autres personnes, à cause de mauvais conseils, à cause des choses qui étaient au-delà de notre reach. Mais maintenant, nous savons une chose, que si cela tient de nous, nous devons avoir la paix avec tous. Et ce tous, je vais commencer par vous dire qu'à chacun d'entre vous, c'est votre foyer. S'il est possible, mon frère, sois en paix avec tous ceux qui sont dans ta maison. Sois avec tous ceux qui sont dans ton travail, si cela dépend de toi. Sois en paix avec tous ceux qui sont dans ton église. Tous les hommes, on cherche à être en paix avec des gens qu'on ne connaît même pas. Mais attendez, aimer ceux qui nous aiment, on ne fait rien d'extraordinaire. Amen, amen. Il faut réussir à aimer ceux qui ne nous aiment pas. À pardonner ceux qui nous haïssent. Et si ton ennemi a soif, Jésus dit, donne-lui à boire et à manger. Es-tu prêt à recevoir ton ennemi chez toi et le nourrir? Mais pasteur, tu ne connais pas mon frère. Non, mais je te connais toi.
Et pourquoi tu dis ça, pasteur? Eh bien, le temps que j'ai passé avec toi, je sais le nombre de grâces que Dieu t'a donné. Et que nous, à l'inverse, cette année, nous devons restaurer l'amour qu'on a. Et la paix. Quand Dieu nous dit que si cela dépend de nous, nous devons vivre en paix avec tous ceux qui nous entourent, c'est qu'il nous responsabilise à tout faire pour restaurer cette relation. Quel bonheur de savoir que nous avons des couples qui ont traversé des choses difficiles, mais on n'éteint pas le feu avec le feu. On n'éteint pas le feu avec le feu. Il a dit ça, attends, tu balances ça. Et puis, on balance ça. Et puis, on se balance du feu dans la figure et c'est nos couples qui en pâtissent, c'est nos enfants qui pleurent, oui. C'est nos enfants qui voient un couple, maman, papa. Et ensuite, on va chercher à ce que nos enfants choisissent lequel ils préfèrent. Nous sommes plus tyrans que l'on pense de faire subir à des enfants cela. Mon fils, viens voir. Qui est-ce que tu aimes? Ou ma fille, viens voir. Qui est-ce que tu aimes? Nous devons être garants de la paix dans nos foyers. Amen. Parce que nos enfants vont grandir. On dit tel père, tel fils, ou telle mère, telle fille. Et si nous n'apprenons pas à nos enfants comment se pardonner l'un les autres, moi à la maison, les disputes ne durent pas longtemps entre les deux garçons. Amen. C'est tout de suite venez le fou. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il explique, et puis, paf, deux fessées, tac, tac, les deux m'ont garde. Et je dis, maintenant, tombez-vous. Trouvez. Non, paf, oui, d'accord, oui, non, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû. Et l'autre, il dit, j'aurais pas dû. L'autre, il dit quoi? J'aurais pas dû commencer. L'autre, il dit, j'aurais pas dû tomber dans le piège. C'est vrai. Et il serre la main, et ensuite, c'est fini, et ils vont jouer à leur jeu et compagnie, c'est terminé. Mais nos enfants nous voient, nos couples, nourrir une haine envers l'un et l'autre. Grandir, se disputer, hausser la voix, hausser le ton. Et voire même pire pour certains. En fait, nous ne donnons pas du tout une chance à nos enfants. Et nos enfants qui sont comme ça, ils vont voir que régler des problèmes à l'école, c'est avec les points, c'est avec les insultes, c'est avec les mots, c'est en élevant la voix. Et pourtant, ce n'est pas en élevant la voix qui règle quoi que ce soit. Alors, le mot le plus difficile à dire, je vais vous le dire, de toute la terre, la phrase la plus difficile à dire, c'est « je te demande pardon ». Amen, c'est vrai. On peut tout dire, mais « je te demande pardon ». Il y a des orgueilleux dans la salle? Oh, attends. Y a-t-il des orgueilleuses dans la salle? Le « je te demande pardon ». Je vais te dire une chose, je préfère perdre une dispute et gagner la personne. Yes. Je préfère perdre une discussion, mais toujours préserver celle ou celui que j'aime. Mais vous préférez gagner la dispute. Vous préférez jusqu'au bout tenir et... T'as cru quoi là? T'as cru quoi? T'as cru que j'avais pas vu? Voilà. C'est carré. Tac au tac. Tac au tac, jeu de grattage, jeu de tirage, tu perds des fois. Tu gagnes pas à tous les coups. Hein. Tac au tac, tu gagnes pas à tous les coups. Et depuis qu'on est devenu chrétien, on ne joue plus. Amen. Il y a des chrétiens dans la salle? Yes. Tiercé, quinté plus, carté. On joue plus à ça. Tac au tac, diamant, loto. C'est fini ça. Amen. Alors t'imagines jouer avec ton couple. C'est vrai. Ton couple. Il y a des fois, les femmes ils veulent juste avoir le dernier mot. C'est pas des fois, c'est tout le temps. J'ai entendu ça de ce côté, d'accord. Donc avec moi, je préfère te donner déjà la victoire de la phrase. Quand on commence une
Non, c'est bon, t'as gagné. Et je me tais. Parce que s'il faut rester et tu en balances une, et les frères, tu deviens maquerelle comme eux. C'est vrai. Arrête. Tu vas. Il y a des mecs qui vont dans la cuisine pour se battre. Ils suivent la nana dans la cuisine. Ils suivent. Ils veulent se disputer sur tout. Moi, je me rappelle un frère qui était venu qui m'a dit, pasteur, j'aimerais te poser une question. Moi, ma femme, elle m'a dit qu'elle veut un canapé bleu. Moi, je suis le chef de la famille. Bleu, c'est pas bon. Donc, je veux que le canapé soit rouge. Est-ce que j'ai raison? J'ai dit, mon frère, si tu veux la paix dans la maison, laisse-la prendre un canapé bleu. Si tu veux le feu dans la maison, prends rouge. C'est toi qui veux voir dans quelle température tu veux vivre pendant un moment. Il m'a fait, ah d'accord, je la laisse faire ce qu'elle veut. J'ai dit, la maison, c'est le château de la... C'est Sahel. Toi, tu n'es que de passage. Les frères, amen? Amen. Nous sommes que de passage. Amen. Comment ça, pasteur? Oui, de passage tous les jours. Mais si elle décide de faire ce qu'elle veut dans la maison, tu as intérêt à la laisser. Elle ne vient pas te dire de nettoyer ta voiture, non? Et pourtant, il y en aura peut-être besoin. C'est vrai ou pas? La demeure, c'est... Je pense que si nous prenions le temps d'aller vers l'essentiel dans nos relations et dans nos couples, et de restaurer ce qu'il faut, et de tenir ferme sur ce qu'il faut, mais on délaisse ce qu'il faudrait, et on se bat pour ce qui n'a aucune importance. C'est vrai, c'est vrai. C'est ça? C'est vrai. Donc en 2013, nous devrions peut-être rajouter dans notre vocabulaire cette phrase qui est tellement difficile à dire. Je te demande pardon. Amen. Amen. Je te demande pardon. Parce que cette phrase-là, c'est une phrase qui peut tout régler. Les sœurs, il vient. Eh bien, toi, tu viens au lieu de faire. Tu fais, oui, je te demande pardon. C'est fini. Que va-t-il dire à ça? Il va continuer comme, c'est ça, hein, voilà. Toi, tu dis, oui, je te demande pardon, excuse-moi. Les femmes, l'humilité précède la gloire. Ce n'est pas parce que vous dites pardon que vous avez tort. C'est vrai. C'est pas ça que ça veut dire. Vous demandez pardon parce que vous savez que si vous continuez dans cette voie, vous risquez d'abîmer votre couple. Vous comprenez? Je m'excuse. Je n'ai pas qu'elle a raison et toi tu as tort, frère. De venir et ta femme est. Oui, je m'excuse. Excuse-moi. Ça ne veut pas dire qu'elle a. Et si elle croit qu'elle a raison et qu'elle va après. Comme j'aime dire, un jour mes enfants m'appellent pour jouer aux jeux vidéo. Donc je monte dans. Je dis ok, je viens. Et j'entends. On dirait je sais pas ce qui se passe dans la chambre. Eh ouais, tu vas voir. Eh ouais. Bon, pour monter, je m'invite Thierry. Je fais Thierry bien. Et mon fils, il fait ah ouais, quiconque qui vient, je le bats, c'est vite fait, tac. Et puis il me regarde, il me fait ah ouais, il me fait oui, mais non, mais toi, je peux pas te battre, t'es mon papa. Je le regarde, je fais pardon. Il me fait oui, t'es mon papa, il faut que je te respecte, je ne te battrai pas. Ça m'a tellement touché. Et le gars, il a 8 ans. Ça m'a tellement touché. J'ai dit, mon fils ne me battra pas. Et je l'ai regardé, j'ai dit, mais mon fils, je veux que tu joues à ton meilleur niveau. Il me dit, oui, non, mais papa, non, tu es mon père et je t'aime. Ça touche, hein? Kinan que vous voyez ici qui traîne. Quand vous le voyez, faites-lui un bisou sur le front pour moi. Alors après, j'ai dit, ok, fils,
Maintenant, on a un étranger dans la famille, Thierry. Thierry monte comme ça. Thierry fait, ah ouais, ce jeu-là, je le connais. Je fais mon fils. Thierry. Alors il prend le jeu. Papa, c'est Nathan qui t'a battu. Là, c'est pas qui là, c'est les deux. C'est Nathan. Nathan, il est, oh papa. Nathan, il fait. C'est lui quand tu veux. Après, Nathan, je parle pas. Nathan, il fait, bon papa, je vais même fermer les yeux. J'ai gagné. J'ai dit, fiston, t'as gagné. Désolé, mon fils. Fils spirituel, fils naturel, il t'a battu. Mais pardon, je m'excuse. Est-ce que cette année, on peut l'appliquer dans notre vocabulaire? C'est pas qu'on a tort. Les enfants, j'entends souvent les parents qui disent non, nous on ne demande pas pardon aux enfants. Qui a été élevé dans non, nous les parents, on ne demande pas pardon. Comme si les parents ne pouvaient pas. Comme si les parents ne pouvaient pas littéralement se tromper. Amen. Par contre, si nous les enfants, nous voulons montrer que nos parents ont tort, faut pas. Yes. Ça sert à quoi de vouloir prouver que c'est un manque de respect. C'est vrai. C'est un manque de respect. La façon qu'on parle à nos parents, la façon qu'on répond à nos parents, la façon qu'on... Tout ça, c'est bête si nous voulons garder une relation. Nous devons nous engager, je vais aller très vite, que cette année, nous puissions restaurer nos couples. Premièrement, laisser derrière le passé. Qui l'a fait? C'était dimanche dernier. Yes. Ensuite, c'est pardonner ceux qui nous ont fait du mal. Enlever toute cette rancœur dans nos cœurs. Ça, on l'a fait. Yes. Troisième point, c'est de décider. C'est un régime. Le régime, il est strict. Il va être dur. C'est comme si tu veux perdre du poids. Il y a la robe de mariage céleste. Hein. Nous devons courir pour atteindre et prendre cette vocation céleste. Yes. Amen. Nous devons arriver et captiver et prendre cette vocation céleste. C'est comme cette robe que nous avons prise. Nous devons rentrer dedans. Nous faisons du 46 et ça c'est une robe 38. Maintenant, nous devons être comme Christ. Amen. C'est pas à Jésus de se conformer à nous. Ouais, mais tu sais, pasteur, nous les Antillais, c'est comme ça. Jésus n'est pas Antillais. Amen. À nous, nous, au Congo. Mais Jésus n'est pas congolais. Donc à l'inverse, c'est à nous de nous conformer à Christ. Et de nous dire que ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Si avant, mon frère, je t'aurais démoli. Maintenant, Christ en moi te pardonne. Qui des fois a envie de démolir? Tu es là, tu regardes la personne, tu fais. Et là, tu as déjà poignardé le gars 6 fois. Qui a déjà poignardé la personne 7 fois? Qui a déjà tué quelqu'un? Et la ressuscitant, juste en parlant. Qui, par exemple, quelqu'un fait une bêtise devant toi, tu le regardes et tu l'as déjà balayé par terre. Ressuscité. Ok? Donc, c'est pas pour autant que tu le fais, n'est-ce pas? Tu t'abstiens, tu te retiens, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pareil pour le reste. Nous devons nous abstenir. Amen. Et nous tous ici, nous avons une vocation céleste. C'est la robe spirituelle. Pour les noces de l'agneau. Cette robe blanche que Christ nous a donnée pour notre mariage avec lui. Elle est devant nous. Donc nous devons laisser le passé. Oublier ce qui est derrière nous. Et courir pour atteindre. Et Paul dit, moi Paul, moi apôtre, dont je vous parle là dans Philippiens, ce n'est pas que je l'ai déjà saisi. Mais je cours. Il dit, j'essaye de l'atteindre. Il dit, c'est par sa puissance, non, à travers sa souffrance. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Christ. Alors il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. J'oublie toutes mes défaites du passé. C'est ça qu'il dit. J'oublie tout le passé. J'oublie toutes mes défaites du passé.
Je me demande combien de mariages ici, là, au moment où je vous parle, pourraient aller nettement mieux s'il y en a un ou une qui venait voir l'autre et qui dit « J'avais tort, je te demande pardon, est-ce que tu me pardonnes ?» Je me demande combien de relations ici, là, entre frères et sœurs, là, tout de suite, là, dans cette salle, pourraient nettement aller mieux si la personne qui est sous le son de ma voix va voir la personne et dit « Je te demande pardon, j'ai été orgueilleux ou orgueilleuse, j'ai eu tort. » Je suis persuadé qu'il y a des hommes mariés ici qui ont besoin de demander pardon à leurs épouses pour les durs mots et les mots durs qu'ils ont dit. Après tant d'années, elles rentrent toujours à la maison. Après tant de mots durs, je sais qu'il y a des femmes ici qui ont besoin de demander pardon à leur mari pour toutes ces phrases et ces mots durs. Parce qu'après tant d'années, ils rentrent quand même au bercail. Il y a des enfants qui ont besoin de demander pardon à leurs parents là aujourd'hui. Parce que dans le monde animal, une fois que tu es grand, tu pars, tu ne reviens plus. Mais nous revenons tous les soirs à la maison. Nos parents ont travaillé. On pense qu'ils nous doivent quelque chose. Qu'ils nous doivent à manger. Qu'ils nous doivent... Maman, on mange quoi? Du riz. Encore? What the what? Écoute ma chérie, écoute mon chéri, j'ai pas eu le temps, je viens, je suis fatigué. Mais moi j'ai faim! Elle m'attend, mais... Elle est où la caméra cachée? Non, je ne comprends pas. Il y a Jean-Jacques Bourdin là. C'est Jean-Jacques? Il y a Bourdin. Il y a Coé là. D'habitude tu ne parles pas comme ça. Elle est où la caméra cachée? Parce que forcément. Tu as été toute la journée, tu es rentré avant moi, tu as été à l'école. Mais moi j'ai été au travail. On rentre ensemble. Ma chérie, au lieu de passer pour un petit chinois, un petit riz, un petit quelque chose. Je suis fatigué. Pour une fois que je n'arrive pas, ou je suis fatigué, j'ai mal aux pieds, je ne cuisine pas. J'ai faim. Je pense qu'il y a certains de nos enfants qui ont besoin de revenir. Et de revenir comme ce... Je prie tout le temps, j'ai pas le... Vous êtes mes aînés, hein, en élevant vos enfants, vous qui avez des grands enfants. Vous êtes mes aînés, je vous respecte beaucoup. Je pense que vous faites un travail extraordinaire. Apprenons à dire pardon cette année. Je sais qu'il y a des parents qui ont besoin de demander pardon à leurs enfants. Pour certains, c'est déjà fait, mais pour d'autres, peut-être simplement de dire chérie, j'ai pas su être là. J'ai pas su être là pour te protéger de ce qui s'est passé. J'ai pas su. Moi, je sais que, parce que j'ai pardonné à mes parents, j'ai pas à entendre, mais je sais comment c'est difficile quand les parents n'ont pas su protéger. Ils ont été eux-mêmes l'outil de la difficulté qu'on a traversée. Combien d'entre nous, nos parents nous ont maudits? Ouais, t'aboutiras à rien, tu feras rien, tu réussiras à rien. T'as un bon à rien. Et toi, tu répètes la même chose. Et t'as appris que ça. Et t'as des enfants maintenant. Parce que tes parents, ils t'apprennent qu'à aboyer, quoi. Moi, une fois, je regardais mes parents. Viens manger! Fais-le moi! Viens-moi en bisous! Mets-moi en lit! Va prendre ta douche! Sur la même intonation. Donc même pour dire fais-moi un bisou, c'est conflictuel. Donc à force, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? L'enfant il fait t'arrêtes avec moi! Fais-moi un bisou! Mais l'enfant, tu dois l'apprendre avec certaines intonations. Chérie, est-ce que tu as fait tes devoirs? Non! Alors là! Ou bien, chérie, à table. Qui aimerait bien avoir chérie, à table? Lève la main. Maintenant, qui en grandissant un peu? J'adore dans des foyers, par exemple, de familles, et je finis avec ça, de familles
traditionnelle française. Chérie, puis-je rentrer? Nous les gars, tu peux pas loin ici, qu'est-ce que tu fais là? Mais te calme, machin, d'accord? Tu peux aller loin ici? Machin. Avant de mettre une... Qui comprend? Machin. Et tu dois respecter mon intimité, machin, d'accord? Qui les enfants? Et la jeunesse. Qui quand tu pars à l'école, tu reviens, tu sais que tes parents ils ont fouiné là-dedans. Tu sais que tes parents ils ont fouiné là-dedans, tu dis maintenant ça. Ils cherchent quoi, la drogue? Papa, je vais sortir un peu. Fais attention. Non, tu ne veux pas sortir. Mais papa, je veux juste aller. Non. Mais en fait, il y a un décalage. C'est qu'aujourd'hui, nos vies sont un petit peu... Si vous êtes comme moi, vous avez peut-être un parent qui est de l'ancienne génération. Qui a un parent comme moi? Et les parents d'ancienne génération ne savent pas ce que c'est que de prendre leurs enfants sur leurs genoux et leur faire un bisou. Qui comprend? Moi, mon père m'a eu, il avait déjà 45-50 ans. Donc, je rebalais avec mon papa et mon papa me dit, mon fils, je t'aime, qu'est-ce que tu es beau. Oh, tu es fort, tu réussiras tout dans ta vie. C'est pas ce que j'ai eu. Ça ne m'a pas déglingué pour autant. Mais pour certains, on dirait que le monde c'est cool et que Dieu n'existe pas parce que ton père ou ta mère t'a pas dit je t'aime ou t'as pas pris dans tes mains. Non mais franchement les gars, il est temps qu'on grandisse et qu'on se mette d'accord, qu'on se dise ok, c'est bon, nous n'avons pas ça, mais nous n'allons pas non plus flinguer notre vie. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et je t'assure, la vraie vie, c'est pas comme à la télé. Les familles à la Cosby Show n'existent pas. Où le fils traverse un moment difficile et le papa il fait comme on a. Allez mon fils, raconte-moi. Ah, ils t'ont chopé au centre commercial en train de voler. Ah, bon, explique-moi, pourquoi? C'est pas bien de voler. Moi, le nez, il me tue. Et on espère que notre relation, et oui, ça aurait été bien que nos pères, nos mères soient mariés ensemble et qu'on vive jusqu'à ce que la mort et que la fin et que l'histoire se finisse bien. Mais non, mais malgré tout, moi j'étais fait, il n'était pas marié, il avait déjà sa femme, j'ai pas été heureux quand j'étais petit, toi tu n'as pas été heureux quand tu étais petit ou petite, ton père te dit pas qu'il t'aime, ta mère est une horreur, une sorcière. Et c'est la vie. Mais ensemble, nous avons un Père Céleste qui est lui, qui n'a pas d'amour, hein. Il est amour. Il est amour. Et nous aimerions, moi je me rappelle le seul jour où de toute ma vie, je me rappelle être rentré et je suis venu et je dis, ah papa, ça va, je voulais parler à mon père dans mon salon, il m'a fait, comment, va-t'en là, je suis fatigué. Ça m'a tellement blessé que je ne suis plus jamais allé demander quoi que ce soit. J'ai jamais reçu un bisou de mon père. Ma mère, c'est même pas la peine, je sais pas. C'est une mère porteuse pour moi, c'est tout. Ça s'arrête là. Donc, regarde, j'ai eu une mère porteuse et un père qui ne pouvait pas m'aimer parce que sa femme, j'étais constamment celui qui représentait son adultère à sa famille. Donc, c'est pas pour autant que ça m'a déglingué, les gars. Au contraire, c'est l'inverse. J'ai trop d'amour à donner. Alors, ton, oui. Ça, c'est ma fille qui fait ça. Et tu fais, viens, d'accord. Tu cherches juste de l'attention. Quand tu seras vraiment dans les problèmes et dans les galères, je pense que tu comprendras la différence
il est temps que tu te prennes en main. Il est temps que tu te dises que mon père ou ma mère peut-être ne pourra jamais me donner l'amour. Et donc, je ne vais pas rechercher l'amour, je vais moi premièrement être amour. Donner de l'amour autour de moi. Et ensuite, en donnant cette attention et de l'amour et de ma personne, en retour, je recevrai de l'amour. Et ce que ce vieux grincheux ne peut pas me donner, ou cette vieille grincheux ne peut pas me donner, au moins j'ai mes soeurs à l'église qui me le donnent. J'ai mes frères qui m'entourent à l'église. J'ai une grande famille. Il est temps que nous restaurons nos relations. Comment, pasteur? Aujourd'hui, nous devons nous engager à rentrer et voir peut-être même de rentrer voir nos parents et de dire papa, je te demande pardon. Maman, je te demande pardon. Chérie, vraiment pardon pour toutes les bêtises. Et là, tu es là, en train de me regarder, tu es tout fait. Quoi? Mais c'est lui, mais c'est elle. Non, 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 non. Si il est dans ton pouvoir, recherche la paix avec tout homme. C'est ça? C'est ça qu'on a vu? C'est ça? Attends. S'il est en ton pouvoir, s'il est en ton pouvoir, Romains 12, 18, s'il est en ton pouvoir, si c'est toi, s'il est possible, autant que cela dépend de toi, sois en paix avec ton Père. 2012, c'était horrible pour toi. Amen? 2012, tu as été triste, tu as demandé, tu as réussi. Tellement que tu es déglingué tes relations avec ton frère, ta soeur, tes cousins, tes cousines, même l'église, les frères et sœurs, ça ne marche pas. Ermite. C'est vrai ou pas? Et là, je pense que peut-être une personne, c'est peut-être la personne, deux personnes, bon, peut-être une coïncidence. Mais quand c'est tout le monde, ça veut dire que personne ne me comprend. Quand tu dis que personne ne me comprend, non. Quand tu dis que personne ne me comprend, non. Rephrase la chose. C'est toi qui refuses de comprendre qui tu es. Une personne, d'accord. Deux personnes, coïncidence. Mais plein de personnes comme ça, et tes relations ne fonctionnent pas, tes relations amicales ne fonctionnent pas, tu n'as pas d'amis. Moi j'attends que c'est l'autre qui m'appelle, j'attends que c'est elle qui me dise bonjour, j'attends. Attends, et toi? C'est toi le star ou la star? Tu ne peux pas prendre toi ton téléphone et appeler. Salut, coucou, ça va? Ah non, si elle m'apprécie, s'il m'apprécie, si mon frère m'aime vraiment, si ma soeur m'aime vraiment, ben, c'est elle ou c'est lui, j'attends toujours son coup de fil. Mais des fois, c'est peut-être toi qui dois te dire, l'humilité précède la gloire. Y a-t-il des gens à qui je prêche là ce matin? Parce que peut-être le monsieur est horrible, peut-être que la dame est horrible. La seule chose que je te demande, c'est que si des salades dépendent de toi, même quand tu rentres dans la maison, qu'ils te disent pas bonjour, dis-lui bonjour. Oui, mais je dis bonjour, il ne répond même pas. Mais Dieu t'a pas dit qu'il doit te répondre. Oui, mais je dis bonjour, il ne répond pas. Dieu t'a pas dit qu'il doit te répondre. Si cela dépend que de toi, toi sois en paix avec tout le monde. Bonjour. Toi, fais pas. Non. Bonjour. Je peux faire quelque chose? Tu as besoin de moi ou pas? Ça va? Écoute, je suis dans ma chambre, je suis dans le salon. Mais reste pas là, tu te fais un plat de pâtes que pour toi. Vous vivez sous le même toit, tu fais tes affaires que pour toi et tu t'estimes que pourquoi ça ne marche pas. La preuve, tu es dans une église avec plein de gens et personne ne sait ce que tu fais, te connaît ou tu ne parles même pas, tu es tout seul, ermite. Donc la religion chrétienne, c'est pas celle-là qu'il faut. Deviens bouddhiste. Mets-toi dans un monastère quelque part là-haut. C'est peut-être mieux. Mais la religion chrétienne, c'est la foi, c'est l'amour. C'est se pardonner les uns les autres. C'est s'aimer. Aimez-vous les uns les autres. Moi, j'ai eu un père horrible. Moi, je crois que j'ai eu le pire des pères. Donc si moi j'ai eu le pire, le tien n'est pas pire que le mien. J'ai eu le pire. Et j'ai réussi à le
parvenait dans mon cœur. Quelle fierté lorsque je suis retourné chez mes parents et que j'emmène mon père au magasin, je dis fais ce que tu veux et que je lui achète plein de choses et que je le bénis. Il est là et puis tu sais, il profite. La voiture a fui. Tu sais, mais mon fils, c'est pas grave, je sais pas ce qui se passe, mais la voiture elle fuit. Mais papa, pas de problème, je vais m'en occuper. Ah, mais oui, mais bon. C'est bien ce modèle de voiture. Ah, c'est une toute nouvelle voiture, ouais. Moi, le mien, le démarreur, il marche mal. Pas de problème, papa, je vais m'en occuper. Ah, d'accord. Ah, mon fils, tu sais, comme j'ai vu à la télé, mon lit est tellement bas, mais je vois le lit qui monte et qui descend. T'inquiète pas, papa, je vais m'en occuper. Il ne m'a jamais offert un cadeau. Ne s'est jamais rappelé aucun de mes anniversaires. On est nés au mois d'août ensemble. Il est 9 août, moi 14. Il ne m'a jamais fait un seul gâteau. Je ne me rappelle pas d'une seule chose. Je me rappelle la toute première coupe de cheveux que j'ai eue. C'est même pas lui qui m'a payé, c'est ma soeur. Pourquoi? Parce que lui venait, il dit viens, je vais te couper les cheveux. Il ne voulait pas dépenser 5 centimes sur moi. Les pompes, c'était des pompes, je ne sais pas d'où ils venaient, parce qu'ils étaient trop gros pour moi. Et quand tu dis papa, il dit mais dis pas mes journaux dedans, ça ira, tes pieds vont bien grandir là-dedans. Donc je marchais comme ça. Quand je devais m'habiller, je ne sais pas, j'entrais, j'avais personne pour gérer comment je m'habillais, donc je mettais une chemise bizarre. Et si jamais je revenais à la maison avec un trou là, quoi? Ah non? Tu veux? Non, tu vas mettre cette chemise. Voilà une fille, voilà une aiguille, tu le coup. Moi. Tu sais quand tu sais pas quoi, tu fais plein. Tu fais solide. Mais quand tu fais solide serré, ça déchire sur les autres côtés. C'est tout. Un jour, viens, à chaque fois c'est lui qui doit le couper. Donc il me faisait la coupe à la Cédric comme toi, Cédric. Il fait des trous. Va à l'école. Va à l'école. Et tu fuis tes potes et tout. Et un jour, je suis arrivé à l'école. Non! Non! J'étais la risée de l'école. Un jour, ma soeur a dit ah non, là c'est trop. Non. Elle m'a emmené. Et je me rappelle de ma toute première coupe de cheveux faite professionnellement. Une telle fierté en moi. Mon père n'a jamais dit mon fils, tu as faim, viens, je t'emmène au McDo. Mon fils, ça va? J'ai jamais entendu un mon fils, je t'aime. Alors, peut-être que je dis que c'est ça qui a fait de moi qui je suis aujourd'hui. Rempli d'amour, ou ce que je suis, aimant et qui profite de mes enfants ainsi. Parce que peut-être que je serais à la maison, peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui. Mais nos parents, on a des erreurs de génération aujourd'hui. Nous sommes la génération peut-être de la télé qui a regardé un petit peu les films. Mais pas nos parents. Papa, lui, il allait travailler. Il rentrait tard. Il allait travailler, il se cassait le dos, il rentrait tard. Maman partait travailler, ils allaient au champ, ils revenaient peut-être, je ne sais pas. Ok? Et les enfants, ils allaient à l'école et c'est comme ça. Il n'y a pas de dialogue. Tu comprends? Donc c'est pas à ton papa de venir et de te dire ça va, mon fils, ma fille, tu vas bien? C'est l'inverse. Papa, ça va, tu vas bien? Laisse-moi tranquille. Ah, il est juste là. Oh là là, il est pas cher aujourd'hui. Et tu joues avec ça. N'est-ce pas?
Peut-être que dans notre génération aujourd'hui, moi je vois des films, c'est bizarre des fois, où le mec, le père, la mère et les enfants ils se réunissent et puis ils disent mon fils, nous devons te raconter, nous devons te donner une nouvelle. Nous t'aimons, sache que nous t'aimons, mais maman et moi nous nous séparons. Le fils, pourquoi vous faites ça? Je fugue. Mon père il aurait souhaité que je fugue. Tu veux fuguer? Fugue. Bien, en plus. C'est aujourd'hui qui a fugué. Qui a déjà fugué ici? T'as pas qu'à lever la main parce que c'est la honte pour toi. Fugue! Chez nous, fugue! Il y a fugue chez nous. Chez vous, il y a fugue. T'as fugué déjà chez nous? Il n'y a pas de fugue chez nous. Il y a fugue chez nous? Il y a des figues. Ouais, il y a des figues. Il n'y a pas de fugue. Tu fugues une fois, mon frère, il t'enlève l'envie de fuguer. Il t'enlève l'envie de fuguer. Hey, si t'arrives même en retard, il t'enlève l'envie d'être en retard. Et tu sais qu'à 5h20, il faut courir. Parce qu'à 5h30, t'es bon, je peux pas. C'est une autre génération. Et Dieu est au milieu. Et le Seigneur vous regarde. Et comme dit, dans les derniers temps, l'esprit d'Élie sera sur ses serviteurs pour restaurer l'amour d'un père envers ses enfants, de ses enfants envers son père. Ça a une double fonction. Et mon but à moi aujourd'hui, c'est de te dire ceci. Tu ne seras jamais heureux ou heureuse tant que tes relations dans ton cœur ne sont pas établies. Pour ceux qui nous rendent visite, dans une autre église, alléluia, soyez prospères, bénis, bénédiction, prospérité, ça c'est bon. Mais ici, c'est la vie chrétienne. C'est de s'aimer les uns les autres, de se pardonner. Alors je finis cette phrase. C'est aujourd'hui dans nos églises, le mot restitution. Nous devons restaurer notre relation. Le mot restaurer parle de, par exemple, quelque chose qui a été pris et on te... C'est ça? C'est le même mot, non? Par exemple, tu as quelque chose ou tu as un bout de terrain. Quelqu'un te prend ce terrain. La loi ordonne la restitution. Donc, restituer quelque chose, restaurer quelque chose, c'est le redonner c'est le redonner à quelqu'un, c'est de remettre la chose. Le mot restitution est un mot juridique qui parle de territoire, de property, non, oui, c'est property, des propriétés, de donner quelque chose à la personne. Et donc, lorsque nous restaurons cette relation, c'est qu'en fait, ça a la même valeur que restituer une propriété à quelqu'un. Bien sûr, c'est difficile. Mais restituer, c'est demander pardon. Restituer, c'est demander pardon. Restituer, c'est demander pardon à un frère qui t'a fait mal. C'est peut-être une mère qui... une épouse, un mari. Restitution, c'est confesser et rechercher le pardon avec la personne. C'est peut-être avec un cousin, frère, sœur, père, mère, enfant. Même si ça fait mal, nous devons nous dire ceci. Restaurer notre relation et toutes nos relations pour 2013. Ça ne veut pas dire traîner et avec, vivre avec, aller faire les courses avec et se balader au cinéma avec. Ça veut dire d'y aller et de dire une bonne fois pour toutes, papa, vraiment, je te demande pardon. Et il va te dire quoi? Pourquoi tu me demandes? T'as fait quoi? Tu dis, papa, je n'avais pas compris, je ne rentre pas dans les détails, c'est moi, je te demande pardon, vraiment. Parce que tu as espéré quelque chose d'un monsieur ou de ta mère qu'il ne pouvait pas te donner parce que lui-même ne l'a pas reçu. Et cette colère ou cette haine que tu as contre lui ou contre elle est injustifiée. Amen? Car il ou elle ne l'a pas reçu non plus.
quand son père regarde la télé, ça va être sur le chaîne. Ah bah pas non. Non, c'est dans la génération de maintenant peut-être. Maman, papa regarde la télé, toi tu fais ah non, non, moi je ne fais pas non. Ok chérie, pas de problème. Vous savez que les parents, ils sont en prison. Ils te doivent plein de choses. Ils t'ont donné naissance. Mais ils te doivent plein de choses. Eh ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Aujourd'hui, ça va être difficile. Mais dans cette nouvelle année 2013, le troisième point, pour avoir une meilleure vie, pour entrer dans notre destinée, c'est que toutes nos relations doivent être restaurées. Ça ne veut pas dire que vous allez redevenir copain-copine avec un tel. Elle t'a blessé, il t'a blessé. C'est pas ça que je veux dire. C'est simplement libérer et faire en sorte que les peines et les douleurs soient finies. Alors ma question pour finir, est-ce que tu es prêt et prête à t'engager à restaurer ces relations? Parce qu'en fait, les restaurer, c'est ton cœur qui guérit. Ta vie qui s'améliore. C'est ton âme qui en sera bénéficiée. Ta vie qui s'améliore. Alors, c'était facile au départ d'abandonner notre passé. Amen. Ça, tout le monde a dit Amen. C'est un petit peu plus difficile de mettre de côté nos rancœurs et nos rancunes. Le troisième point, il est encore plus difficile à faire. C'est de se vouer à restaurer nos relations. Écoute, un seul verset, s'il est possible, seulement si c'est possible. Même Dieu sait que des fois, le monsieur ou la personne ne va pas accepter. Vous comprenez? C'est pas un souci. Allô, je te demande pas. Seulement s'il est possible. Et Dieu dit que nous qui sommes appelés à être des enfants de Dieu, des leaders, autant que cela dépende de nous, que ça vienne de nous, que le premier pas vers la restitution, la restauration de cette relation vienne et dépende de nous. Soyez en paix avec tous les hommes. Tous les hommes, ça commence dans son foyer. Et le cercle s'agrandit. Peut-être c'est dans l'immeuble, Madame Lopez en face, qui balaye sa poussière sur ton pas de porte. Toc toc, Madame Lopez, je vous vois balayer, je te pardonne. Ça peut être le gardien, la gardienne. Ça peut être même le facteur qui sonne jamais, qui crie passage et qui t'embête. La dernière fois, je l'ai coincé. Je l'ai coincé. Il a mis passage. Après, tu ne peux même pas aller chercher ça tout de suite. Tu étais dans la maison, il n'a pas sonné, monsieur. Il faut que tu attends le lendemain et tu ne sais pas ce que c'est comme... J'avais acheté un petit DVD pour les enfants. Donc le lendemain, je vais chercher ça. Mais en revenant, je guette dès que j'entends. Petite mobilette. Ah, j'ouvre la porte. Ah, bonjour, bonjour. Et hier, t'as sonné? Hier, oui, hier, je suis passé. Est-ce que t'as sonné? Oui, j'ai sonné parce que... Non, écoute-moi. Écoute, hein. Hier, j'étais là. Ah, je suis passé, je suis désolé. Non, apprends à sonner d'abord. Appuie fort la sonnette, ça sonne. Ah, désolé, monsieur, maintenant, je sais qu'il faut appuyer un peu plus fort. Bien sûr. Bonne journée. J'étais gentil, on a rigolé sur ça parce qu'il m'expliquait que des fois, c'est vrai que s'ils ne comprennent pas les sonnettes, ils sonnent, ils appuient comme ça en pensant que c'est... Ils appuient vite fait. Mais c'est ceux que tu tiens et que ça fait cling. Il y en a qui fait cling, 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 cling. Ressort cette relation, même avec ton postier. Restaure la relation. Peut-être c'est à la banque. Peut-être c'est à ton propriétaire que tu ne payes pas le loyer. Fais-lui un mot. En cette année 2013, monsieur, madame,
Je souhaite m'améliorer. Je vous demande pardon pour l'année dernière et mes manquements. Et je ferai en sorte que cette année, je m'améliore en tout point. Parce qu'il sait que tu es chrétien, quand tu as pris la mentalité des chrétiennes, alléluia, et que maintenant tu ne payes pas ton loyer. Et c'est le Seigneur qui prend tout. Fais-lui un mot. Rappelle-toi, peut-être qu'en allant vers ton frère, ta mère, ton père, ta soeur, ton cousin, lui ne va pas accepter. Je te demande pardon. N'importe quoi, j'accepte pas. C'est pas grave, c'est pas ton problème. S'il est possible, seulement si c'est possible, autant que cela dépende de toi, sois en paix avec tous les hommes. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Si tu veux qu'on prie ensemble, viens. On va prier ensemble, viens devant. Moi j'aime quand on vient parce que pourquoi tu demandes toujours de venir? Parce que c'est là qu'on fait ce pas de foi et qu'on vient de prier ensemble, main dans la main. Si tu as ton épouse, c'est le moment de ton époux, prends ton époux, ton épouse par la main, prie avec lui, prie avec elle et continue. C'est ce régime, c'est ce diète qu'on se donne ensemble pour améliorer sa vie. Fais ce pas. Viens et... Rappelle-toi, c'est 3 points. On en a fait que 3. Moi, j'en ai 12 pour toi. Il y a un régime sur 12 points. Premier, c'est tout laisser derrière. Deuxième, c'est quoi? Abandonner la rancœur dans ton cœur. Ce n'est pas que j'ai atteint la perfection, mais je me suis voué à une chose. C'est de laisser derrière les choses du passé. Je cours devant afin d'atteindre cette vocation céleste. Viens à la place. Viens. Prends quelqu'un, mets-toi à prier avec quelqu'un, mets quelqu'un par deux, prie avec toi. Prie. Si c'est ton épouse à mettre, c'est ton époux à mettre, prends quelqu'un, prie. Nous devons rechercher. Restons cette relation. C'est peut-être difficile. C'est peut-être difficile. C'est peut-être difficile. Seigneur. Cette année, nous allons réussir. C'est cette année que nous allons réussir. Bien? C'est cette année. Cette année, nous allons réussir. Comment? Tu peux prier, vas-y.